Entre Messi qui trompe l'arbitre avec un geste surprenant et un autre joueur qui devient l'homme le plus détesté au monde après sa tricherie, voici les 14 footballeurs pris en flagrant délit de tricherie. Eh bien, restez jusqu'à la fin, car ce que Cristiano Ronaldo a été pris en train de faire est tout simplement choquant. Commençons par le jour où Thierry Henry a fait quelque chose aux Irlandais qu'ils n'oublieront jamais. L'Irlande a fait un excellent match contre les Bleus. Contre toute attente, le stade était plein de supporters et la France se devait de gagner sur son terrain en raison de la forte pression. Mais elle ne trouvait pas le moyen pour y parvenir. Henry a décidé de prendre les choses en main quelques minutes avant la fin de la première mi-temps. Alors Thierry Henry a accompagné son ballon de la main, est-ce que vous l'avez vu? Ça allait tellement vite. Et pour je ne sais quelle raison, l'arbitre ne l'a pas vu. La France a donc éliminé l'Irlande de la qualification à la Coupe du Monde à Dublin. Henry ne se rendra probablement pas en Irlande avant un certain temps. Tout comme un autre joueur qui n'est jamais allé en Angleterre après ce qu'il aura fait en Coupe du Monde, comme on va voir dans quelques minutes. Mais avant, Luis Suarez a trompé l'arbitre pour réaliser la plus grande remontada de l'histoire de la Ligue des Champions. Vous vous en souvenez? Oui, cette belle performance du FC Barcelone contre le PSG, 6-1. Laissez-moi vous dire une chose, ce n'était pas censé se produire sans Suarez. Le Barça savait que pour se qualifier, il devait marquer plus de 4 buts. Mais il semble que Suarez avait déjà une stratégie et il était prêt à faire du cinéma s'il le fallait. Allez, il n'y avait rien. Il a eu l'arbitre sur ce coup-là. Je suppose que l'arbitre était trop naïf. Mais ce n'était pas la première fois où Suarez triche dans un match. Apparemment, il ne peut pas passer une saison entière sans faire la une des médias. S'il ne marque pas des buts incroyables ou ne mord pas ses adversaires, on peut le voir jouer le rôle du gardien. C'est exactement ce qu'il a fait lors de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Alors que les Ghanéens auraient dû marquer un but en fin de match et se qualifier pour la demi-finale pour la première fois de leur histoire, mais il faut reconnaître que Suarez a fait preuve d'un courage exceptionnel pour arrêter le but. Il était au bon endroit et au bon moment pour s'assurer que le tir d'Asamoah Gyan ne passe jamais la ligne de but. Oui, Suarez a été expulsé, mais Asamoah Gyan a manqué le penalty qui a été accordé. La fin a donc justifié les moyens pour Suarez, tout comme pour Messi lorsqu'il a volé un but devant les yeux des arbitres. En 2007, lorsque le Barça a joué contre son voisin l'Espagnol, Messi n'en était qu'à ses débuts dans l'équipe. Le match était tendu. Le Barça essayait de prendre le dessus, mais la défense de l'Espagnol a réussi à les bloquer derrière la surface de réparation. Le Barça savait que pour gagner les 3 points, ils avaient besoin de quelqu'un qui peut faire la différence en faisant quelque chose d'inhabituel. Alors Messi décide tout simplement de marquer avec sa main. On dirait un match de handball, et le plus fou, c'est que monsieur l'arbitre n'a rien vu du tout. Malgré la contestation des joueurs de l'Espagnol, le but a été validé. Quoi qu'il en soit, la main de Messi n'est pas le premier cas que j'ai vu d'un joueur qui essaie de tricher pour son équipe. Parce que Marwin Hitz pense qu'il faut gagner à tout prix, y compris en abîmant le point de pénalty pour faire rater son adversaire. Et imaginez ce qui s'est passé. Oui, Modeste a glissé et a raté. C'est vraiment un scandale mon gars. Marwin Hitz était sans aucun doute parfaitement conscient de ce qui allait se passer, mais comme je viens de dire, ce mec est prêt à tout faire pour gagner. En 2017, le Real Madrid affrontait la Juventus en finale de la Ligue des Champions. À quelques minutes de la fin, la Juventus perdait 3-1 et essayait de marquer un autre but pour donner à ses supporters un petit espoir de remontada. Mais Ramos était déterminé à faire en sorte que cela n'arrive jamais. Alors il a ressorti ses sales astuces. Dès qu'il a senti un contact avec Juan Cuadrado, Ramos s'est mis à jouer son rôle de cinéma. Et cela a payé, parce que Cuadrado a été exclu. Le plus fou, c'est que Ramos a déjà fait des choses similaires auparavant. Mais le gars suivant n'avait littéralement aucun respect pour l'arbitre. Lors du match Manchester United contre Chelsea en 2012, les deux équipes avaient un joueur brésilien. Lorsqu'ils se sont affrontés, Rafael jouait pour United et David Luiz pour Chelsea. Rafael avait déjà reçu un carton jaune et David Luiz en était bien conscient. Cependant, il semble que l'amitié des deux Brésiliens était restée en dehors du terrain, puisqu'il a menti pour faire expulser Rafael. Mais je me demande, est-ce qu'on apprend ces tactiques de simulation au Brésil? Parce que ce Brésilien a réussi un plongeon en trompant les yeux des 70 000 fans présents lors d'un match de Classico. Le Classico est en fait le match le plus populaire de la planète, alors je ne pense pas qu'il soit nécessaire de vous le décrire. À l'époque, il s'agissait d'un match de stars avec des joueurs comme Messi, Ronaldo, Iniesta, Ramos, Xavi, Dani Alves, etc.
Aussitôt le match lancé, Alves savait que le Real Madrid avait suffisamment de joueurs agressifs pour s'assurer que tous les joueurs de Barcelone quittent le stade sur des chaises roulantes. Il a alors saisi l'occasion et a pris Pepe au piège en simulant avoir pris un énorme tacle debout et l'a regardé se faire expulser avec une performance digne d'un Oscar. Il est vrai que le geste de Pepe était un peu agressif, mais il ne l'a même pas touché mon pote. Alves a ainsi brillamment trompé l'arbitre, mais c'est le jeu. En 2018, Liverpool affrontait Tottenham et le match était vraiment très spectaculaire. Les Spurs ont lancé une offensive et après avoir pénétré dans le dos de la défense de Liverpool, Harry Kane a fait une touche de balle un peu trop appuyée et s'est dit que le ballon était parti un peu trop loin. Il a donc décidé de profiter de la situation en faisant un saut athlétique et en plein milieu du match. Il faut donner à notre ami Kane une médaille d'or tout de suite, champion olympique de natation. Mais la natation n'est pas la chose la plus terrible qu'un joueur puisse faire sur le terrain. Perdre du temps et simuler des fautes inexistantes peut être tout aussi ennuyeux. Il suffit de demander aux Belges ce qu'ils ont ressenti lors des demi-finales de la Coupe du Monde 2018. Ils perdaient contre la France et le temps ne jouait certainement pas en leur faveur. Pourtant, ils auraient pu gagner quelques minutes si Kylian Mbappé avait cessé de perdre du temps. Mbappé préférait en quelque sorte jongler avec la balle pour le fun plutôt que de poursuivre le match, ce qui n'a pas du tout plu aux Belges. Mbappé a reçu un carton jaune pour sa mauvaise tactique, mais cela n'a pas empêché la France de se qualifier en finale et de remporter la Coupe du Monde. En parlant de Coupe du Monde, en 1986, le monde entier avait les yeux tournés vers le quart de finale entre l'Argentine et l'Angleterre. Maradona devait montrer ses qualités, sinon l'Angleterre ferait passer l'Argentine pour une équipe complètement ridicule et lui rendrait la tâche très difficile. C'est à ce moment-là que Maradona a réalisé son but le plus célèbre, qui a fait de lui la personne la plus détestée en Angleterre, mais aussi l'homme le plus connu en Argentine. Le célèbre but avec la main. Un geste inoubliable, un moment historique de la Coupe du Monde. Car après que Maradona ait introduit la tricherie dans le football, les joueurs de la nouvelle génération ont essayé de faire la même chose, comme Cristiano Ronaldo. Lorsque le Real Madrid a affronté Manchester City lors du match retour des demi-finales de la Ligue des Champions, Ronaldo était bien préparé et ses coéquipiers lui envoyaient des centres de partout, mais la plupart d'entre eux n'étaient pas assez ciblés. À un moment donné, Ronaldo était tellement frustré et en colère qu'il a décidé de sortir ses talents cachés de LeBron James et de faire un slam dunk au Bernabeu. Quel saut! Mais les sauts ne sont pas la seule qualité secrète de Ronaldo. CR7 est également un excellent plongeur. Et il a prouvé cette qualité lorsqu'il a joué pour Manchester United contre Chelsea. Apparemment, la patience n'est pas le point fort de Ronaldo. Il s'est envolé avant même que le défenseur de Chelsea n'essaie de jouer le ballon. Ce qui a fait rire Frank Lampard. Personne ne pouvait prendre le plongeon de Cristiano Ronaldo au sérieux. Sauf si vous êtes un fan pur et dur qui ne voit rien à reprocher à la tricherie de CR7. Mais attendez, si certains plongeons peuvent paraître fous, rien n'est comparable à la performance impressionnante de Rivaldo contre la Turquie lors de la Coupe du Monde 2002, où il aurait mérité une nomination aux Oscars pour cette action. À cette époque, Rivaldo était l'un des meilleurs joueurs du monde, mais malgré ses talents phénoménaux de footballeur, il n'hésitait pas à jouer un peu la comédie pour donner l'avantage à son équipe. Alors que le Brésilien attendait de recevoir le ballon pour un corner, un joueur turc a envoyé le ballon vers lui et il a touché ses jambes. Rivaldo s'est alors effondré en se tenant le visage de la manière la plus théâtrale qui soit.